Devant toi, ô Dieu omniscient, nos ailes sont mises à nu. Le jour ou la nuit, tu sais tout, car à tes yeux rien n'échappe. Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient, ô chrétiens célestes, resserrez bien vos cendres, quelles que soient nos iniquités, quelles que soient nos paroles, elles sont contenues dans ton livre, qui sans cesse nous les rappelle. Vénérable Cassie François Houba. Tu t'adresses au moment, tu t'adresses à la caméra, tu t'adresses au moment d'abord et puis elle t'accorde la parole. Oui, vas-y. Merci maman. Alors, j'ai un petit souci. Pas un grand. Ouais, un petit. Mon souci, c'est que il y a deux manières de voir les choses aujourd'hui. Il y a l'église du christianisme céleste en Afrique et il y a l'église du christianisme céleste en Occident. Oh, L'église y a pas est de- l'église, non? Oui, l'église est l'église. Laissez-les s'exprimer, il sait pourquoi il dit ça. J'ai pas fini. Il n'a pas fini. En Afrique, par exemple, j'ai vu dans l'église certaines personnes, on leur donne une sanction, ils sont obligés d'appliquer la sanction à cause de l'entourage. Mais en Occident, j'ai vu des personnes à qui on donne une sanction et il dit au vu au su de tout le monde, je m'en fiche de ta sanction. Et ils ne respectent pas. Bon, ça c'est un petit cas. Non, un petit cas. Je vais en arriver. Non, je ne t'interromps pas, mais seulement je veux qu'il sache. Oui. Ce devancier qui parle là. Il faut commencer par savoir si les paroisses en Occident sont légitimes Mais justement, selon la loi en vigueur dans l'église du christianisme céleste. Les paroisses en Occident ne sont pas des propriétés de l'église. Voilà. Tandis qu'en Afrique, la majorité des paroisses sont des propriétés de l'église. L'église. Vous faites tous les papiers. Vous achetez le terrain, vous construisez au nom de l'église du christianisme céleste mondial. Mais ici, les gens sont des marchands de temple. Excuse-moi de le dire, parce que je ne sais pas si tu as des acquaintances avec eux, mais Non, c'est mais ça. c'est pas que j'ai des acquaintances avec eux, c'est à là que je voulais arriver, en fait. Parce que, à partir du moment où un individu X s'élève parce qu'il a 2 ou 3 sous et qu'il ouvre une paroisse et qu'il dit que c'est une église du christianisme céleste, à partir de cet instant-là, s'il ne marche pas, moi je ne vois pas pourquoi on accepte de donner l'onction à ses fidèles. C'est là qu'il faut serrer les choses. C'est là qu'il faut remettre les choses à leur base. L'église du christianisme céleste que moi j'ai connue, elle est toujours orientée vers l'Est. Ici, c'est une option qui n'est même plus à concevoir. L'église du christianisme que je connais, il y a toujours une croix dessus. Il y a l'emblème qui s'affiche, l'œil, la couronne et tout ça. Ici, ça n'existe pas. Mais on parle de quoi? Si on veut vraiment, là, on est dans un cas où la personne ne sait lire. Mais on se rend compte que tous ceux qui ont fondé la chose, au début, il y avait plein de personnes qui ne savaient pas lire. Comment on fait? Il faut revenir dans son cœur, être sincère avec nous-mêmes. On ne peut pas. Là, c'est une seule personne qui va être détruite parce qu'elle ne lit pas. Mais là, imaginez-vous, ne serait-ce qu'en Occident, combien de personnes, ne serait-ce qu'en Italie, combien de personnes qu'on jette à l'eau, pensant qu'ils étaient en train de pratiquer l'église, mais ce n'est pas le cas du tout. Ils sont dans d'autres sphères. Et le truc, c'est que c'est des engagements spirituels et le revers n'est pas possible. Ils le font sciemment ou inconsciemment? Mais inconsciemment, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne sont pas dedans. Comment vous pouvez concevoir qu'une personne vient à l'église, pense que je vais pratiquer, je sais pas, je vais aller me prostituer et puis venir à l'église?
Moi, je veux dire aussi, là, je ne sais pas si tu parles pour ceux qui ouvrent des paroisses. Ceux qui ouvrent des paroisses, déjà dans leur tête à la base, c'est que je vais me faire de l'argent. Mais quand tu as déjà cette idée-là, tu es mal parti. Parce qu'on a vu, si les paroisses se ferment aujourd'hui, c'est pour ce genre de réflexion. On ne met pas Dieu devant, c'est l'argent qu'on met devant. On a vu, moi j'ai connu des dévanciers comme ça, l'argent, 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 et c'est l'argent, c'est la femme, c'est la gloire, je sais pas, l'orgueil et tout ça là qui fait que l'église est arrivée là où elle est aujourd'hui. Parce que quand tu veux ouvrir une paroisse et tu mets dans la tête que moi c'est pour récolter l'argent, tu ne peux pas aller loin. Ça c'est déjà un dévancier mal enseigné qui va amener les âmes d'autrui à la perdition. Et moi, j'ajouterais, je ne vous arrache pas la parole, maman, je ne t'arrache pas, mais moi j'ajoute que ces paroisses-là ne sont pas implantées dans les conditions spirituelles requises et imposées à Papa Oshofa par le Saint-Esprit. C'est cela. Et n'importe qui ne peut pas être chargé de paroisse, ce n'est pas possible. N'importe qui ne peut pas se lever et être chargé de paroisse. N'importe qui. Bon, dans le cadre de l'Occident, comme le dit le devancier, si quelqu'un sur le territoire français ou bien dans l'île de France veut implanter une paroisse, il doit se référer à son chef de diocèse et en obtenir la permission. Et avant, il faut qu'on voit tous les papiers administratifs concernant la loi de 1901, voir tout ça, si c'est en conformité, et aller voir le local en question. Si les normes sécuritaires sont présentes, et c'est à partir de ce moment-là que l'autorisation sera donnée, la paroisse pourra commencer. On a eu des paroisses qui ont fermé ici par manque de normes sécuritaires. On en a vu la dernière fois. Là. Ici, on parle de choses, etc. etc. C'est dans ces conditions-là seulement. Voilà, qu'est-ce que le prophète Oshofa a dit, gloire à son Dieu, à propos de l'implantation des paroisses. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais ce problème ne se pose pas seulement qu'ici, même en Afrique, il y a des gens qui se mettent ensemble, ils cotisent l'argent comme de la tontine, et puis ils implantent des paroisses. Parce qu'avant, n'importe qui n'était pas chargé de paroisse, il faut former le chargé de paroisse. Il faut le former. Il faut former le chargé de paroisse. Il faut le former. Qu'est-ce qu'un chargé de paroisse? Quel niveau il doit avoir? Le jauger spirituellement avant. Mais sinon, si vous allez sur une paroisse, vous faites une prédication, et si ça désavantage matériellement celui-là, il vous dira ça va, il vous dira de partir, ou bien de ne plus revenir. Voilà, ou bien après il appelle ses fidèles et dit celui-là, il est arrivé hier seulement. Et ceux qui prennent les onctions, là, qui sautent, eux, il ne faut pas l'écouter. Allez, terminé. Maman, je vous retourne la parole. Oui, donc je disais que donc avec ce genre d'idées, de raisonnement, tout ne peut que être faux et ça ne peut pas aller loin. Malheureusement, les perdent les âmes d'autrui pour rien. Moi, j'ai été dans plusieurs églises, dans plusieurs paroisses, et bon, j'ai eu pas mal d'enseignements, mais ça me faisait toujours un tic. Il le sait. Deux fois je revenais, je disais mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il racontait, il y a ça et ça. J'étais toujours, deux fois je lui disais que Dieu me pardonne. Mais là, vraiment je péchais parce que je les critiquais. Je les critiquais, deux fois lui me disait arrête ça, arrête ça, arrête ça. Quand je voyais que ça ne va pas. Entre la parole et les pratiques, ça n'allait jamais. Je suis allée j'étais à Champigny, à la paroisse de Champigny, j'ai vu une maman sanctifier des personnes à l'entrée, avant d'entrer dans le temple. J'ai vu, des choses comme ça, je ne comprenais pas. Il y avait plusieurs paroisses à Champigny, hein? De quel Champigny parlez-vous? Il faut préciser. C'est pas la contemporaine. Je vais continuer un peu pour approfondir ma lancée. En fait, c'était pour revenir dessus et vous demander à vous, les mamans, de quand même essayer de dire un mot à tout un chacun qui va entendre à tout un chacun qui va entendre ce que vous allez dire. Vous avez parlé tantôt de l'argent.
Oui, j'ai vu sur certaines paroisses en Afrique, quelqu'un qui arrivait pour faire une prière et subitement une vision sortait. Il fallait faire la prière impérativement. Il n'a pas d'argent. On prend une bougie, on coupe en trois, on fait la prière. Et il va et la solution est. Mais aujourd'hui, si même au niveau de la France, on n'est même pas opérationnel, point de vue contrôle de tout ce qui est sécurité et tout ça, comment on peut parler de l'église du christianisme céleste? On n'est pas opérationnel même dans la chair. Même dans la chair. Mais c'est pas en esprit qu'on sera opérationnel. Mais toi maintenant, Oui. en tant que grand dévancier, qu'est-ce que tu proposes? Non, je ne suis pas grand. Je ne suis pas grand dévancier. Moi, je vais vous dire, j'ai eu une onction d'évangéliste. Mon père est arrivé, il a dit, tu m'enlèves ça, tu es vénérable au lit, tu redeviens vénérable au lit. Je me suis mis à genoux, j'ai enlevé. Combien de personnes peuvent le faire ici en France? Aujourd'hui, ce que je préconise, c'est que les maîtres de cœur soient formés. Ce que je préconise, c'est que les évangélistes qui vont faire la prédication, il y a une école de l'église du christianisme céleste qui forme tous les évangélistes. Ce que je préconise, c'est que les chargés doivent sortir de toutes les écoles, d'une école de chargés, où que ce soit basé, mais il faut qu'on les forme. Je préconise que tous les visionnaires passent par une formation. Tant qu'il n'est pas sorti, il n'a aucun droit de donner des visions. Point barre. On s'arrête là. On ne pose plus de paroisse ou on ne donne plus d'onction à quelconque individu qui vient d'une paroisse X ou Y si elle n'est pas alliée à l'église du christianisme céleste. Vous prenez aujourd'hui Coca-Cola, vous voulez prendre un emblème de Coca-Cola, Coca-Cola va vous demander des ristournes. C'est clair et c'est net. Tant qu'on n'est pas dans ça, on est en train de voguer à l'air. Mais j'interpelle le dévancier. Oui. Richard Vaillavazzo, Seigneur, vénérable Seigneur leader. À t'écouter très bien, ce que tu dis, c'est juste, c'est vrai. Mais vu la situation d'aujourd'hui, si tu me refuses de l'onction, Je vais ailleurs. il y a plein de pasteurs qui m'étendent les bras et vont me donner l'onction. Hein. Mais dans ce cas, tu vas, mais tu ne prends pas le logo de l'église du christianisme céleste. Mais C'est ça que je dis. ils ont le logo également. Hein. Mais justement, il faut retirer ce logo-là. Toutes ces Comment tu personnes-là. vas faire pour retirer le logo? Ah, mais justement, c'est au niveau de la souche, il faut que ceux qui sont responsables, qui sont en chef, disent que maintenant, on repart sur de nouvelles bases, on ne n'admet plus certaines choses. Comment ils vont faire pour tomber d'accord? Il y a, toi tu connais l'homme pasteur qui est aujourd'hui qui se reconnaissent dans l'église comme céleste. Mais dans ce cas, on parle plus, on ne peut rien rectifier. Si on ne commence pas quelque part, on ne pourra rien faire. Il faut au moins que dans l'esprit des uns et des autres, on se dise, stop, on a fait assez de dégâts, il faut qu'on s'arrête pour reprendre les choses. Mais si on veut regarder, aujourd'hui ça a été fait, c'est catastrophique, on le sait. Combien de personnes sont bénies? En Afrique, l'église du christianisme céleste était en train de gérer même le pouvoir en place. Aujourd'hui, c'est même pas possible. On ne peut même pas gérer. Même quand on demande une seule permission, regardez, il y a quelque chose qui me fait mal profondément. Quand les musulmans sont en train de célébrer leur fête, on leur donne des jours dans le calendrier français. Quand l'église du christianisme céleste doit faire une procession de Pâques qui se fait une seule fois dans l'année, c'est impossible. On ne lui donne même pas cette autorité. Oui, mais justement, ça ne se fait pas parce que le commandement n'est pas unifié. Et à partir de... Nous sommes dans un pays de démocratie, c'est la France. Hein? Jean de Spinoza, le philosophe portugais, il a dit que l'homme est libre dans la société sous une loi commune. L'église du christianisme céleste n'est pas la première église venue d'Afrique ou d'ailleurs en France. Si nous respectons les lois, on dit en latin le lex loci, si nous respectons les lois d'ici, il n'y a pas de raison que les autorités politiques ou administratives refusent de nous donner l'autorisation. Maintenant, c'est des gens quand même qui, en matière de sociologie, ils ont évolué, ils ont fait leurs enquêtes. Le CNRS a plein de la documentation sur l'église du christianisme céleste. Mais ils ont constaté que le commandement n'est pas unifié. Les gens ne disent pas la même chose, ils disent au contraire. Et la DGSE ici a des renseignements bien raffinés sur notre église et sur les bisbis qui se font en bas là-bas. Bon, Dieu seul sait qui est vrai chrétien céleste parmi eux. S'il n'y a pas eu infiltration aussi pour pouvoir amener
le chaos. Dieu seul sait. Moi, je ne veux accuser personne, mais à partir de ce moment-là, le jour où, ici, il y aura un commandement unifié, il n'y aura pas plusieurs, je ne sais pas, prophètes de, je sais pas, de n'importe quoi, ou bien, pasteurs, ou bien des pasteurisés qui viennent, qui défilent, et le commandement est unifié, un seul chef de diocèse, et tout ça, les normes, les paroisses respectent les normes, surtout sécuritaires. Ouais, l'État français va nous donner l'autorisation. La preuve, l'église Ariste, qui est arrivée il n'y a pas longtemps, on a vu des processions de l'église Ariste avec des colonels habillés militaires là-dedans, dans leur tenue militaire, les accompagner, pourquoi pas nous? Voilà. Ça dénote, la situation dénote la cancritude majeure dans laquelle ces supposés marchands de temples sont et amènent les fidèles à être. Et vous avez vu ici, devant vous ici, on a vu une devancière en col carré, et puis col carré, sangle jaune là-dessus, et qui a dit posément, hein, elle m'a envoyé posément à la face, elle a dit oui, que sur leur paroisse, on a dit qui veut aller à l'onction? L'onction n'est plus méritoire. Qui veut aller à l'onction? Elle a dit qu'elle avait son argent et elle a payé. Ce qu'on a dit, elle est allée à l'onction et elle a cousu la soutane qui lui plaisait. Cette femme-là, je n'ai pas à la condamner. D'ailleurs, je ne l'ai pas condamnée. On lui a dit, qui veut aller à l'onction? Ça coûte tant. Et elle avait son argent, elle a donné ce qu'on a demandé, le coût, elle a payé le coût, elle est allée à l'onction. Est-ce qu'on lui a dit ce que c'est que l'onction? Dans quelles conditions il fallait aller à l'onction et du retour de l'onction, comment se tenir et quelle soutane elle doit porter, quel modèle de soutane? Ah, elle ignore tout ça. Hein? Elle a pris le modèle qui lui a plu et la couleur qui lui a plu. Voilà. C'est ça. C'est pas sa faute. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ah. Ça, si c'est l'heure de la vérité, il faut qu'on se dise la vérité. Voilà, c'est tout.